Fait que là, on va faire aujourd'hui les exercices, des postures de Qigong. Il y a 7 postures de Qigong que moi je connais bien. Euh, il y a le premier qu'on va faire. C'est des exercices qui ont plusieurs facettes, qui ont une facette physique, énergétique. Fait qu'on va commencer par la facette physique. Puis, je vais expliquer la facette énergétique en faisant l'exercice. Donc, ces exercices vont renforcer le corps, vont permettre d'avoir une meilleure conscience de son corps, permettre de développer notre énergie, puis ben, de faire en sorte que le corps soit en meilleure santé, puis potentiellement, idéalement, même peut-être, on va dire peut-être, parce que je n'ai pas réussi encore à faire ça, à rajeunir son corps. Donc, premier, on met les bras dans les airs. Que si vous avez de la misère à faire ce mouvement-là, vous pouvez descendre les bras plus bas, comme ça. Puis, au fur et à mesure que vous êtes bon, vous pouvez monter les bras plus haut. Fait quand on s'imagine qu'on a des grandes ailes, puis qu'on étend nos ailes le plus loin qu'on peut sur la terre. C'est comme si on voudrait étendre nos bras énergétiques le plus loin possible. Que vous pouvez imaginer que vos mains sortent de la ville où est-ce que vous êtes, puis va dans l'autre ville complètement, puis englobe tout ce territoire-là d'en avant, en arrière de vous, puis vous flattez la terre avec vos mains. Fait que ici, on s'arrête, on tourne les paumes vers le ciel. On fait la même chose, mais avec le ciel. On s'imagine que nos mains viennent super grandes, puis qu'on recouvre tout le ciel. Si vous le sentez dans vos épaules, c'est parfait. Ça va stimuler vos muscles des épaules. En même temps, ça fait circuler l'énergie. Si vous sentez que ça travaille, c'est bon signe. Un coup c'est fait, on tourne les mains vers le sol, on descend. Good. Deuxième mouvement, l'enfant qui prie, Bouddha ou Jésus ou l'ange ou la divinité que vous voulez, ou ça peut être vous-même. Fait qu'on met les mains ensemble. Puis ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut, c'est comme si les mains étaient un livre. On ouvre le livre, on tourne les mains vers soi, on ferme le livre. Fait qu'on peut s'imaginer devant soi qu'on a une personne, une divinité qu'on veut, puis on peut imaginer une émotion avec ça, l'amour, une émotion positive, des choses qu'on aime, qu'on veut réaliser, genre de l'argent, de l'amour, de la prospérité, de l'abondance, de l'amitié, de l'intelligence, n'importe quoi que vous désirez. En même temps, on travaille nos poignets, nos coudes et nos épaules. On fait le mouvement inverse, on ouvre le livre vers nous.
Ça, on peut faire ça à peu près 8 fois. Si vous voulez, vous pouvez en faire plus. En même temps, on vient stimuler le chakra du cœur parce que nos mains passent au niveau du chakra du cœur. Puis on active énergétiquement ce chakra-là aussi. On referme. Excellent. On va faire l'autre mouvement, c'est l'oiseau qui se lave avec son bec ici. Fait qu'on s'imagine qu'on est un oiseau. On descend la tête. On regarde notre épaule. On regarde en haut et on ramène. On fait ça à peu près 8 fois. Si vous avez des tensions d'un coup, vous pouvez faire le mouvement plus petit. Fait que si on fait le mouvement plus petit, ça ressemble à ça. Descend au milieu, on tourne, on regarde en haut et on ramène. Milieu, côté, haut, milieu, en bas, côté, haut. Même chose, l'autre côté. Fait qu'on s'entend que ça travaille le cou, ça rend le cou mobile, ça active les énergies du cou, ça fait le lien entre la tête, le cou fait le lien entre la tête et le reste du corps. Excellent. Prochain mouvement, on s'imagine on est une grue, un oiseau, qui va boire l'eau puis qui l'avale. Fait qu'on commence, on regarde au loin, le menton il est pointé vers l'avant, puis on descend, on attrape l'eau en regardant derrière ses jambes, et après ça, on remonte en déroulant la colonne vertébrale. Rendu en haut, on peut avaler pour amener l'énergie, le chi, l'eau énergétique dans notre ventre. Que ça fait bouger notre colonne vertébrale. C'est bon pour redonner de la mobilité. Vous pouvez le faire à la vitesse que vous voulez. L'important, c'est de ressentir ce que vous faites. Est-ce que vous avez des tensions? Si oui, prenez le temps de les sentir. Prenez le temps de sentir ce que votre mouvement va étirer ces tensions-là, mobiliser les vertèbres. Excellent. On va mettre les mains ici sur les hanches. Que avec votre pouce puis votre index, vous allez mettre ça, vous les déposer sur les os du bassin. Puis vous allez attraper vos reins. Puis on va faire comme si on était un dragon qui joue avec sa queue dans l'eau.
Fait qu'on fait des cercles avec le bassin. On en fait 8 d'un côté, environ, 8 de l'autre. Vous pouvez faire des cercles à la grandeur que vous voulez. Ça peut être des petits cercles, comme ceci. Ça peut être des plus grands cercles pour mobiliser plus de vertèbres, d'articulation, plus d'amplitude de mouvement. Excellent. Un coup c'est fait, on peut rester ici, puis on masse les reins de haut en bas, de l'intérieur vers l'extérieur. J'amplifie le mouvement pour que vous voyez à l'écran. Le mouvement contraire. Mais en réalité, le mouvement peut être plus petit, plus subtil, selon votre ressenti. Parfait. Un coup que c'est fait, on va se secouer. Excellent. L'autre mouvement, c'est on fait le lien avec le ciel et la terre. Fait que on met les mains sur l'abdomen. On s'imagine qu'on a une boule de feu dans notre nombril, en dessous de nos mains. On sort cette boule-là de notre abdomen tranquillement. Puis on la garde dans nos mains. Après ça, tranquillement, on veut amener la boule vers le haut. On la fait parcourir notre corps. Ici, on la fait sortir de la tête. On remplit la boule d'énergie. On la ramène dans notre tête. Et on la redescend le long du corps jusqu'au sol. Rendu au sol, on garde la boule dans notre main. On la remplit d'énergie de la terre. Puis on la fait remonter le long des jambes, le long du tronc, jusqu'en haut. On prend l'énergie du ciel et ainsi de suite. On la fait redescendre. Vous pouvez y aller à la vitesse que vous voulez. L'important, c'est de bien ressentir.
Fait que ce mouvement-là peut être fait des dizaines et des dizaines de fois, même des centaines de fois, parce qu'on prend l'énergie de la Terre, on se nourrit avec, puis on fait la même chose avec l'énergie du ciel, on la redistribue dans notre corps. Donc, on vient recharger notre corps d'énergie. On vient prendre l'énergie de la Terre, on la remonte au nombril, puis là, on vient la concentrer en une boule dense. On la rentre dans notre nombril pour que ça soit une petite balle de lumière orange. Un coup que c'est fait, on relâche les mains, on bouge un petit peu. Parfait. Autre exercice, c'est mélanger le yin et le yang. Fait que le mouvement se fait comme suit. On le fera pas au complet tout de suite, je veux juste vous le montrer. Fait que un coup que les mains sont comme ceci, la main gauche va toujours aller vers la gauche. La main droite qui est au-dessus va toujours aller vers la droite. Et ainsi de suite. Fait que le but, c'est de tourner la boule alentour de notre corps. Puis on garde la boule entre nos deux mains. Très important. OK, on commence. On vient prendre, on vient se faire une boule d'énergie dans notre nombril. Fait qu'une belle boule de feu, orange, rouge, comme une balle d'hockey Cosum ou une balle de deck hockey. On la sort du ventre, on la fait monter vers le cœur, on la garde entre les mains, il faut sentir entre les mains qu'il y a comme une énergie qui tire, la main du haut tire la main du bas. Qu'on joue avec cette énergie-là. Puis ça, c'est les positions de base.
qu'on vient de voir, à partir de là, il y a plein de choses qui existent qu'on ne voit pas, qu'on peut faire comme mouvement, comme toutes les 107 postures de Tai Chi, puis ainsi de suite. Le but, c'est de garder ça simple. Je ne ferai pas ces postures-là, mais c'est de vous faire comprendre le principe de base de l'énergie qui est très simple. Il ne faut pas compliquer l'affaire. Il ne faut pas compliquer ce qui est simple déjà. On peut toujours le compliquer, mais ce n'est pas un exercice de patience en soi. C'est un exercice de ressenti. Excellent. Fait qu'un coup que on veut finir, on amène la boule au centre, on la rentre au niveau du cœur, puis quand elle est bien rentrée, on la pousse vers l'abdomen. On la fait toute petite, le plus petit possible. Comme ça peut être, on peut la transformer comme un petit grain de riz. Quand c'est fait, on relâche. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Euh, c'est une forme simple de Qigong euh, qui a été popularisée par Xumitan, un Chinois. Donc, descend directement de ce maître de Qigong-là. Euh, Puis, c'est une forme de Qigong, c'est le Zhong Yuan Qigong. C'est supposément une des première forme de Qigong qui a vu le jour. Puis, ben, c'est ça. Donc, si vous voulez marquer des commentaires, ça va me faire plaisir. Vous pouvez mettre un pouce puis vous abonner à ma chaîne, ça va me faire plaisir aussi. Ça va m'encourager à publier d'autres contenus. Donc, bonne journée, bonne pratique.